L'argument selon lequel ces fonds servent à accroître la visibilité de l'Afrique sur la scène internationale est fallacieux, car ces médias étrangers ne servent pas directement les intérêts des populations africaines. Au lieu de financer la souveraineté médiatique de leur pays, ils préfèrent alimenter les médias français, assurant ainsi la domination culturelle et économique de la France sur leurs États. Une telle situation fragilise davantage les pays africains, les privant d'une véritable indépendance économique et culturelle. D'ailleurs, au sein de la rédaction même de TV5 Monde, les journalistes, soutenus par leur directrice de l'information démissionnaire, Françoise Joly, s'inquiètent de l'arrivée de ces partenaires africains qui, selon eux, ne respectent pas tous les normes éthiques du secteur. Ils craignent que parmi leurs actionnaires figurent des États comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, la République démocratique du Congo et le Cameroun, qui, selon le rapport de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde, se retrouvent dans la partie la moins enviable du classement des 180 pays. Un calcul politique naïf. Mais au-delà de la simple soumission, il convient de s'interroger sur la logique politique de ces chefs d'État. En finançant un média étranger comme TV5 Monde, ils espèrent peut-être acheter la bienveillance de la France et garantir ainsi leur maintien au pouvoir envers et contre l'avis de leur peuple. Certains d'entre eux pensent sans doute que le soutien médiatique et diplomatique français pourrait servir de bouclier contre les mouvements populaires et les critiques locales. Ces chefs d'État africains sont persuadés qu'en payant les salaires des journalistes français, ces derniers ne diront que du bien d'eux, leur assurant ainsi une bonne image auprès de l'opinion publique française. Moins de 10 milliardaires se partagent l'essentiel de la presse écrite, radiophonique et télévisée de France. Et le premier d'entre eux, plus grande fortune du pays, Bernard Arnault, via son groupe de luxe LVMH. Il possède les quotidiens Le Parisien aujourd'hui en France, Les Échos, Radio Classique, mais aussi des parts du groupe Challenge et de Sciences et Avenir. On connaît aussi Martin Bouygues, géant du BTP et des télécoms avec ses 9 chaînes du groupe TF1. Ou encore la famille Dassault, héritière du groupe laissé à sa mort par Serge avec Le Figaro pour titre phare. Il faut désormais compter avec Xavier Niel, le patron de Free, trublion des télécoms, qui investit en 2010 dans le groupe Le Monde, qui compte, outre le journal de référence, 6 autres titres.